ben, les chiffres vont changer, ça c'est certain. On passe sur maintenant une SCPI de rendement, donc c'est la SCPI cristal rente. Alors l'idée ici, toujours pareil, hein, pas compliqué, on va comparer, mais on va intégrer un nouveau chiffre qui est la rente mensuelle. Donc l'idée ici en fait c'est quoi? C'est de se dire, ben tiens, je vais à la banque mettre de l'argent, dans 20 ans j'ai un capital, et sur ce capital, je prends le revenu pour vivre. Ou alors, ben, je l'investis à crédit dans une SCPI de rendement, et on voit ce que j'ai à terme, et je garderai cette SCPI pour vivre des revenus, en sachant bien entendu que je peux toujours en cours de route sortir de la SCPI et revendre. Alors, cristal rente, 100 000 €, 1,5% de revalorisation. On aura bien sûr un revenu locatif plus important puisqu'on est dans une SCPI de rendement. C'est simple, on va prendre, donner plus de revenus que les autres SCPI. Et ça donne quoi? Et ça donne ici un positionnement à terme du crédit, à 20 ans. Alors effectivement, il y a un moins, alors c'est pas un plus, ça veut dire qu'ici, il y aura eu de l'impôt à payer à l'État. C'est le fameux calcul que j'ai fait tout à l'heure, les revenus locatifs moins les intérêts d'emprunt, moins 0, puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de travaux, ben ça veut dire qu'il faudra quand même payer de l'impôt à l'État français. Donc, un peu moins de 19 000 € à payer. Donc je mets l'effort de trésorerie lié, la perte d'argent liée à l'impôt à payer, je le mets bien sûr en négatif. Et en faisant mouliner tout ça, on voit que ça revient aux alentours de 200 € par mois pour acquérir ces 100 000 € de SCPI. Mon capital disponible à terme est estimé à 127 000 €. C'est la valorisation de mon capital. J'ai 127 000 € de parts. Si je veux revendre 5 parts, je revends 5 parts. Si je revends 10, je revends 10. C'est un certain avantage de la SCPI, c'est cette forme de liquidité. J'ai un appartement à 120 000 €, si j'ai besoin de 10 000 €, il faut vendre l'appartement. Là, si j'ai besoin de 5 000 ou 10 000, je revends le nombre de parts considérées. Et toujours ici la sécurité liée au décès. Comparaison avec l'assurance vie classique, on va replacer les 192 €, ce qui va générer un capital à terme de 56 000 €, à comparer avec les 127 000 €. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la rente. Et si je prends les intérêts produits, les 2,6% sur les 57 000 €, ça va me donner l'équivalent de 120 € par mois. Là-dessus, bien sûr, il y aura la CSG, l'impôt en fonction de votre tranche marginale. Si je regarde ce qui se passe dans la SCPI cristal rente, on est sur 400 €. Alors pourquoi cette différence? Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie, c'est simplement le bras de levier du crédit. Si vous faisiez un crédit sur 15 ans et que vous faisiez un apport, les chiffres ne seraient pas identiques. Plus le crédit est long, mieux c'est. Donc, faire de l'investissement au travers du crédit, c'est aller chercher plus de sécurité, plus de capital et plus de retraite. On revoit ici 29% financés sur 20 ans par l'investisseur et 71% des loyers, c'est énorme, financés par les revenus locatifs de la SCPI. J'ai voulu faire un autre exemple qui est juste derrière, que je trouve intéressant. C'est justement comparer un appartement à La Réunion avec une SCPI. Je pense que ça mérite de se poser la question. Vous avez tous eu peut-être des opportunités. Tiens, j'ai vu un appartement T3 dans de l'ancien, avec un peu de travaux, 60 mètres carrés, il y a déjà quelques années. Il a un rendement de 7,5%. Ça veut dire 7 500 € de revenus locatifs bruts par rapport à 100 000 € investis. C'est beaucoup ça, 7,5%, c'est déjà pas mal. Vous avez fait une très bonne négociation. Peut-être pas trop compliqué maintenant parce que le marché immobilier à La Réunion malheureusement se porte mal. Je crois que c'est l'année dernière 7 ou 8% de baisse de valorisation encore et ça va malheureusement continuer. Mon appartement, je l'ai acheté, je l'ai financé pareil sur 20 ans. Le montant du crédit de 92 000 € car j'ai fait un apport correspondant aux frais, notaire, hypothèque ou caution, un taux de 3%, les mêmes assurances. Je vais revaloriser mes loyers de 1,5%. J'y crois pas trop. Actuellement, on est plutôt sur une stagnation, voire une baisse des loyers à La Réunion avec la problématique économique globale et la baisse future des APL. Pour les propriétaires, malheureusement, vous le constatez, même dans le domaine de l'immobilier commercial, à La Réunion, on commence à avoir des baisses de baux. Donc,
on va financer tout ça. Bien entendu, ici, on n'est pas dans une SCPI, donc il y a des charges. 11% de charges locatives, c'est l'agent immobilier qui va faire son travail, c'est la compagnie d'assurance qui va vous sécuriser contre les loyers impayés et toute dégradation problématique afférente. Les charges de copropriété, suivant l'endroit où vous vous situez et la qualité ou la mentalité du syndic, ça peut être 5, 6, 7, voire 10, 12% malheureusement. Et la taxe foncière, en moyenne, elle sera suivant la localité. Si vous êtes à Saint-Leu, là c'est monstrueux. Saint-Leu, je crois qu'on serait à 900 €. J'ai mis un petit peu plus que le loyer. Voilà, avec les charges forfaitaires mensuelles, on a toujours un petit peu de travaux, d'entretien, ça vieillit et il y aura des appels de fonds. Eh bien, regardons. Donc j'ai acheté cet appartement, l'avantage c'est que ça me rassure parce que je peux passer devant tous les matins, je vois qu'il y a un locataire, qu'il est dedans, donc c'est le côté psychologique, c'est à côté de chez moi, je vois, j'ai l'impression, j'ai le sentiment de maîtriser. Je vais donc faire un apport initial de 10 000, on l'a vu, je vais devoir repayer sur 20 ans 26 800 € d'impôts et de CSG à l'État, ce qui va représenter un effort de trésorerie pour acquérir cet appartement, un effort moyen de 214 € par an. Capital disponible à terme, 87 000 €. Alors, je n'ai pas revalorisé l'immobilier. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi, je ne vois pas d'appartement dans l'ancien prendre de la valeur à La Réunion. C'est un appartement qui a été acheté aux alentours de 1 400 €. Donc, je n'oserais pas, en tout cas moi, faire prendre de la valeur actuellement sur un appartement de ce type. 87 000 € de capital, 214 €, et ça va dégager à terme 580 € de revenus mensuels bruts, sur lequel vous retirerez globalement 30-35% de charges diverses et variables, ce qui vous laissera le net. Donc on voit qu'en fait 68% étaient financés par les locataires. Je suis parti du principe qu'il n'y avait pas de vacances locatives, bien sûr, s'il y a des impayés ou un problème avec le locataire, l'assurance jouera, mais vous aurez des franchises de 3 à 6 mois suivant la compagnie. Ça dépend. Et la part de l'investisseur, 32%. Dans le cadre de ce qu'on a vu avec Crystal Rente, on est sur une fiscalité qui est un petit peu moins importante, on a une épargne moyenne qui est un peu moins élevée, un peu moins de 200 €, et par contre, c'est là que la différence pourra se faire, c'est le capital. Le capital pourra potentiellement être beaucoup plus important que sur La Réunion. On n'est pas à La Réunion, on n'est pas au Tampon, on n'est pas à Saint-Leu, on est sur Paris, en Paris, donc on n'est pas dans le même monde immobilier. Important également, ce sera la rente mensuelle. On sera sur une rente mensuelle a priori un peu moins élevée que l'immobilier classique, mais n'oublions pas qu'ici il n'y a pas de charge. Si je retire les 30% de charge, on va dire que ça va faire dans les 160 €, ça me laissera un peu moins. Voilà un petit peu la conclusion que je voulais faire sur des petits exemples sur de l'investissement de SCPI à crédit amortissable. Et avant que votre tête explose, aborder un autre mode de financement beaucoup moins connu, ou en tout cas quand il est connu, pouvant avoir une image peut-être une connotation un peu négative, mais bien intéressante si bien travaillée. On va passer au slide suivant. C'est l'acquisition de la SCPI via un prêt in fine. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prêt in fine? Qui connaît les prêts in fine? Allez, levez la main, n'ayez pas peur. Ok. Alors le prêt in fine, c'est quoi? C'est la banque me prête de l'argent, mais elle me demande de rembourser uniquement les intérêts d'emprunt. Ah bon? Et le capital? Mais le capital, en latin, in fine, à la fin. Ce sera à la fin que vous rembourserez le capital. Donc bien sûr, la banque, c'est pas qu'elle ne vous fait pas confiance, mais bon, elle va prendre des garanties. Donc elle va mentir, hypothéquer, prendre une garantie sur un placement financier, une assurance vie en général, où on va mentir des contrats d'assurance vie existants ou à constituer. Donc l'idée ici, c'est un montage que nous mettons en place avec un pôle bancaire en métropole depuis un peu plus de 10 ans, qui s'appelle Prévoyance Invest. Il a un double objectif, c'est de vous permettre d'aller chercher un rendement supérieur à 9 ou 10%, ce qui serait l'équivalent d'un excellent PEA totalement exposé au risque de volatilité sur les marchés financiers, sauf qu'ici on est sur un support qui s'appelle la SCPI, c'est quelque chose de beaucoup plus transparent et rassurant, on va dire, beaucoup plus bon père de famille. Donc d'aller chercher du rendement, d'aller mettre en place de la prévoyance, c'est-à-dire d'apporter jusqu'à 10 fois plus de capital d'essai qu'une assurance vie classique, sans avoir à payer une assurance vie à fonds perdu,
et surtout de mettre en place une opération qui ne vous nécessite pas, ne vous demande pas d'effort de trésorerie. En français, ça veut dire que tout va s'autofinancer. C'est un petit peu ce qui est expliqué ici. C'est pas très compliqué dans l'idée, hein. Globalement, c'est quoi? Je prends un contrat d'assurance vie, la banque prend une garantie dessus et va me prêter entre 5 fois et 10 fois le montant. Par exemple, 10 KE, 10 000 euros. La banque va me prêter 100 000 euros pour acheter des SCPI. Ces SCPI vont me donner un rendement de 5,2%. Dans l'exemple que j'ai pris, on est sur des SCPI qui servent un peu plus de 6%. Et je vais rembourser mon crédit. Mon crédit, admettons, avec l'assurance décès, 3,9%. 5,2 de positif, 3,9 de négatif, pas besoin d'être fort en maths. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé le crédit, il en reste. Et bien ce qui reste, hop, vous allez me le mettre sur le contrat d'assurance vie. Pas pour aller au resto, ni pour partir en vacances. Enfin, je dis ça, faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vous recommande. On va passer sur la page suivante. C'est le petit montage qui est ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, plus le temps passe, plus les loyers vont progresser. Je rembourse mon crédit et je laisse faire. Et mon excédent de trésorerie va retomber sur mon contrat d'assurance vie. Ça va travailler, ça va faire des petits. Au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, pas avant 7 ans, on revend les SCPI. Alors comment on revend les SCPI? C'est la SCPI qui les rachète à la valeur du moment, à la valeur du marché. Ce n'est pas un marché aléatoire, c'est pas du gré à gré. Je ne vais pas me mettre d'accord avec monsieur, c'est un prix de part qui a été expertisé par un cabinet indépendant. Une fois que je revends mes SCPI, admettons que je les revends 10 ans après, qu'elles valent 130 000 euros, je vais rembourser l'argent que je dois à la banque, les fameux 100 000. Et oui, parce que c'est là, c'est in fine que je rends l'argent à la banque, c'est elle qu'elle m'a prêté. Il me reste 30 000, il va y avoir des frais, il va y avoir des frais sur les plus-values immobilières, on va dire un tiers, il va me rester de l'argent. Cet argent, net de plus-value immobilière, je vais l'additionner à ce que je récupère dans mon contrat d'assurance vie, puisque mon contrat d'assurance vie ne sera plus nanti par la banque puisqu'il a été libéré, il a remboursé la banque. Et là, je récupère de la trésorerie. Alors ce concept, on va voir une petite synthèse derrière, qui s'appelle prévoyance invest. Il a pour objectif de faire la prévoyance. Eh oui, donc la prévoyance, c'est sécuriser monsieur ou madame, ou la famille entière, ou les enfants en cas de décès. Si je fais une assurance vie classique, qui rapporte 2,75%, et que je mets sur cette assurance vie de l'argent tous les mois. Alors, je ne retrouve plus mon montant, je suis un petit peu perdu, de 5 ans, l'excédent, où est-ce qu'il apparaît? C'est prix d'appart, capital. On a disparu mon chiffre. Ah ben il est là. Ici. En 2000. Voilà. On a mis une mise initiale de 9 900 €. Donc, il ne fait pas d'abondement mensuel, mais 9 900 € sur son contrat d'assurance vie, au taux de 2,75%. Arrivé au bout de 8 ans, 12 300 €, c'est ce qu'il y aura sur son contrat d'assurance vie. Le fait d'avoir ici acheté de la SCPI, c'est-à-dire qu'il a acheté 100 000 € de SCPI, en cas de décès, qu'est-ce qui se passe? Et bien entendu, en cas de décès, la compagnie d'assurance va rembourser le crédit et les ayants droit vont récupérer les SCPI. Alors pourquoi 115 000? Pourquoi 123 000? Pourquoi 137 000? Parce qu'il va récupérer 1. Les SCPI, il a plus de crédit dessus. 2. Le contrat d'assurance vie qui lui revient, puisqu'il n'est plus nanti par la banque. Et ça veut dire que dès le premier jour, en faisant ça, on apporte à la famille 100 000 €, 107 000 € de capital décès. Alors que dans une assurance vie classique, on serait à 9 900. Et est-ce que tout cela coûte quelque chose? Non, puisqu'en fait, ce montage génère de l'excédent de trésorerie qui est replacé. Donc ça, c'est de la gestion de patrimoine. C'est accessible à un particulier, un petit contrat d'assurance vie de 15 000 €, et c'est accessible également aux entreprises, à l'IS ou à l'IR. On va passer sur le deuxième petit tableau, où là on compare en fait l'argent constitué. C'est-à-dire tout simplement, c'est l'exemple de ce que j'ai fait ici, au bout de 7 ans et de 8 ans, on veut arrêter, donc on revend les SCPI, on rembourse le crédit, et à partir de là, le capital prêté, on récupère l'argent. Effectivement, ici, sur une période de 8 années, sur un contrat d'assurance vie, on arrive à 12 300 €, c'est ce qu'on a sur le contrat d'assurance vie. Ici, on arrive à 22 000 €.
Alors en finance, c'est pas très compliqué. Hein. Doubler un capital pour partir de un peu moins de 10 000 euros pour arriver à 22 000 euros sur 8 ans, et ça veut dire que vous êtes sur un rendement de 10%. C'est pas de la magie, c'est pas ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi du Madoff, c'est simplement acheter de l'immobilier qui rapporte plus que le coût du crédit, et en passant par un montage financier